Had no need to fight tonight. Bonjour tout le monde, c'est Apple Station et aujourd'hui je vais vous parler du Galaxy S8 Plus. C'est parti. Le Galaxy S8 Plus, c'est le nouveau smartphone de chez Samsung. Sorti en avril 2017, c'est un concurrent direct envers l'iPhone 8 qui sortira dans les mois à venir. La première chose que l'on remarque sur ce smartphone, c'est le magnifique écran Infinite Display qui recouvre toute la surface de l'appareil, excepté pour la caméra du haut et en bas. Cet écran est d'une qualité remarquable, du Super AMOLED qui nous offre d'excellentes couleurs, un écran digne de 4K et des bords incurvés. C'est pas très utile mais c'est très beau tout de même. Cet écran fait 6,2 pouces sur le modèle Plus, donc comparé à l'iPhone 7, la taille du smartphone reste à peu près égale. Pourtant l'écran est beaucoup plus grand que sur l'iPhone 7 vu qu'il recouvre toute la surface avant. D'ailleurs, comparé à l'iPhone 7, que vaut-il? Pour le savoir, c'est très simple. Je vous rappelle le concept de cette série nommée ASXKM. Au fait, c'est la série high-tech française produite par Apple Station, donc moi et KM Tech. Ce qui fait que pour voir la vidéo comparative entre le S8 et l'iPhone 7, je vous invite à aller voir la vidéo de KM Tech et bien sûr vous abonner si vous voulez suivre notre aventure. Bon, revenons à nos S8, le reste on en parlera plus tard. Niveau batterie, le S8 Plus se débrouille très bien avec 3500 mAh, une fonction de charge par induction et la possibilité de faire une charge rapide. Cette année, pas besoin de se soucier sur les batteries de chez Samsung, parce qu'ils ont pris des mesures de sécurité très élevées pour éviter d'avoir le même problème qu'avec le Note 7. Encore heureux. Pour ma part, avec la 4G+ activité et une utilisation intensive de mon S8, je tiens entre une journée et 2 complètes, c'est parfait. Le design sur ce S8 est très joli, mais je préfère tout de même les designs d'Apple. Bon, on va pas se mentir, niveau face avant, ce smartphone est splendide. Par contre, je trouve l'arrière pas très original, ça ressemble trop au modèle précédent. Après, chacun ses goûts. Si je peux donner un point négatif, c'est que le téléphone est totalement en verre. Donc il suffira de le faire tomber une fois pour devoir payer la réparation, qui croyez-moi est très chère, dû à ses bords incurvés. J'en ai fait l'expérience vu que j'ai moi-même cassé mon S8, après avoir fait le tournage de cette vidéo. Le S8 possède quelques capteurs hors du commun, comme un capteur d'iris, une reconnaissance faciale que je déconseille dû à quelques failles de sécurité. En effet, il est possible de déverrouiller un S8 avec une photo de sa tête, c'est pas très rassurant. Autrement, on a le droit à un capteur d'empreinte digitale placé à l'arrière du smartphone, pas très pratique parce qu'on met souvent le doigt sur la caméra et aussi parce qu'on est constamment obligé de lever le téléphone pour le déverrouiller, s'il est posé sur une table par exemple. Le S8 est sous Android 7, Nougat OS, facile à personnaliser, de plus en plus simple d'utilisation et très intuitif. Je préfère tout de même iOS personnellement, bien que je commence à m'habituer à Android. La caméra de ce S8 est d'assez bonne qualité. 12 mégapixels à l'arrière et 8 mégapixels à l'avant. L'appareil photo arrière est bon, j'ai rien à dire, mais concernant l'avant, je ne comprends toujours pas pourquoi ces filtres de beauté mis par défaut sur Android et ce grand angle qui nous donne un visage rond et petit. C'est tout de même le meilleur photophone en 2016, mais niveau vidéo ça pourrait être mieux, particulièrement au niveau de la stabilisation et des détails de l'image qui me semblent pas aboutis. Le S8 se charge par USB-C, un câble que l'on voit de plus en plus de nos jours, je suis pour. Malheureusement le chargeur au niveau du design n'est pas parfaitement placé au milieu et moi je veux dire que ça me dérange un peu. Pour finir, ce smartphone pèse 173 grammes et il mesure 8,1 mm d'épaisseur. Je tiens à préciser que non, je ne passe pas chez Samsung. Ma chaîne reste nommée Apple Station et je suis testeur high-tech. J'aime Apple, mais pas seulement. Je suis ouvert d'esprit et donc je suis volontaire à découvrir de nouveaux produits. Alors pour clarifier les choses, ce S8 me sert de deuxième téléphone et j'utilise quand même mon iPhone à usage quotidien. Pour en savoir plus sur ce S8 ou même pour voir le comparatif entre le S8 et l'iPhone 7, je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo de KM Tech avec qui j'ai réalisé la vidéo. Abonnez-vous à sa chaîne, on se met un objectif pour une fois. 200 abonnés sur la chaîne de KM Tech. J'espère qu'on y arrivera et même qu'on les dépassera. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour récompenser mon travail et partager la vidéo, c'est tout ce que je demande. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.